C'est la nouvelle. Bonjour, je suis. Je ne t'ai pas demandé ton nom. Écoutez-moi tous. La nouvelle est arrivée. On appliquait la règle habituelle. Désormais, voici ton nom. Elle s'appellera l'allumeuse. Vous le savez, je choisis vos surnoms selon vos particularités. Regarde ta tête. Avec cette tenue, tu ne penses clairement pas à travailler. Donc, l'allumeuse. Ça te va comme un gant. Que personne dans cette entreprise ne prenne exemple sur elle. Bonjour à tous. Je ne m'appelle pas l'allumeuse et je ne me prête pas à ce genre de mise en scène. Je m'appelle Su Wanqing. Je suis ravie de travailler avec vous. Tu es fort. Il fait sa vie. Tu es nouvelle et tu te la mets déjà à dos. Tu ne passeras même pas ta période d'essai. Arrête un peu, ma petite. Tous les nouveaux employés reçoivent un surnom le premier jour. C'est notre culture d'entreprise. C'est curieux. Depuis quand l'entreprise de mon père a-t-elle ce genre de culture? Choi, suis-moi. Su Wanqing, diplômée de la Business School d'Oxford. Quelqu'un comme toi, qui refuse de se plier à notre culture d'entreprise, se croit permis de donner des conseils. Amy, les directrices, notre nom nous a été donné par nos parents. Au travail, il suffit de s'appeler par nos prénoms. Pas besoin d'utiliser des surnoms insultants. Insultants, c'est de la motivation. Tu as compris. Appeler Enchu le balourd, c'est pour lui rappeler de ne pas faire d'ânerie. Appeler Emeline le moineau, c'est pour lui rappeler d'arrêter de cancaner dans le dos des gens. Tu te crois où? Tu penses que cette entreprise appartient à ta famille? En fait, oui. Elle appartient bien à ma famille. À ta place, petite nouvelle, je me concentrerai plutôt sur mon travail. Comme c'est ton premier jour, je passe l'éponge pour cette fois. Des roues. Alors, tu t'es fait passer un savon. Je t'avais dit de ne pas la chercher. Ça va, ça va. Tu sais au moins qui elle est. C'est la femme du patron. C'est le président en personne qui l'a installée ici. La femme du patron. Qui a dit ça? M. Jiang lui-même. Jiang Chengye, il est venu en personne nous prévenir que c'était sa femme et qu'on devait tous lui obéir. Jiang Chengye, mon père. N'essaie pas de t'opposer à elle. On a tous un prêt immobilier à rembourser et des enfants à nourrir. Évitez juste de l'énerver. Il amène une autre femme. Pour faire la loi dans le groupe de mon grand-père. Merci de m'avoir prévenu, Lin. Que personne ne parte. C'est l'heure de la réunion du soir. Venez faire vos rapports un par un, comme d'habitude. Du vieux jus à ours maladroit, de bon à rien. Ah, moineau, puis wunan, gaonan. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas entendu mon nom. Tu cherchais à me tenir tête. C'est ça. Ne reviens pas demain. Tu es viré. J'ai été embauché directement par le siège social. Ce n'est pas à toi de décider si je viens ou non. Très bien. Attends, je contacte le siège tout de suite et je te fais dégager aujourd'hui même. Nous sommes ici pour travailler, pas pour nous faire humilier. Nos nous ont été donnés par nos parents. Personne d'autre n'a le droit de les changer. Si vous n'aimez pas ça, refusez-le. Bonjour à tous. Je m'appelle Su Wanqing et j'espère que nous ferons du bon travail ensemble. Mademoiselle, vous êtes de retour. Uncle Zhang. Qu'est-ce qui se passe au juste avec l'entreprise de mon père? Suive-moi. Trent succursale. Le directeur de chaque filiale a été placé par Monsieur Jiang. Mademoiselle, votre filiale n'est pas un cas isolé. Uncle Zhang, est-ce que ma mère le sait? Madame l'ignore. Depuis que vous êtes entrée à l'université, elle ne s'occupe plus des affaires de l'entreprise et a tout confié à Monsieur Jiang. Wanqing, ne te soumène pas trop au travail. Si quelqu'un te cherche des ennuis, demande à ton père de prendre ta défense.
Tout cela est vrai. Oncle Zhang, why a-t-il autre chose? Madame, ces dernières années, Monsieur Jiang a transféré une partie des actifs clés vers des comptes à l'étranger. Wanqing, Quoi d'autre? Maman, Je vous demande s'il y a autre chose. Maman. Wanqing. Je vais régler ça. Maman. les femmes de la famille Su peuvent avoir le cœur tendre, mais elles doivent toujours avoir des cartes en main. C'est ce que ton grand-père m'a appris. Tout le monde dans l'open space. mais vite. Désolée, Wenqi. Hier, après ton départ, Madeline a forcé tout le monde à prendre parti. Interdiction de te parler. Je me bats pour la garde de mon enfant. Je ne peux pas perdre mon travail. Désolée. Émilie a dit que tout devait être classé avant la fin de la journée. Emily, quelles sont les consignes et le format pour classer ces documents? Une diplômée d'Oxford a besoin que je lui apprenne à classer des documents. Tu n'as pas de puissant soutien. Demande plutôt à ton protecteur de te le dire. Puisqu'elle ne me donne pas de consignes, Je vais faire à ma façon. Emmeline, il y a une femme dehors qui insiste pour vous voir. Elle dit s'appeler Su Mingyu. Maman t'a préparé du bouillon de poulet. Ne te contente pas de plats à emporter le midi. Vous êtes qui? c'est une entreprise ici, pas un marché. Les personnes extérieures ne sont pas admises. C'est donc toi, Lin Ma. Tout à fait. Je suis la responsable ici. Ce sont donc ces surnoms que tu imposes. C'est pour les motiver. Ceux à qui ça ne plaît pas n'ont pas leur place ici. Alors, quel genre de surnom as-tu donné à ma fille? Votre fille refuse de m'obéir et ne respecte même pas la culture d'entreprise. En tant que mère, C'est comme ça que vous l'éduquez. tu t'es prétends responsable. Mais qui a signé ta lettre de nomination? C'est Monsieur Jiang Chengyi lui-même, bien sûr. C'est mon mari. C'est moi, la patronne de cette entreprise. C'est moi, l'épouse de Jiang Chengyi. Cette entreprise est l'héritage de mon père. Tu te prends pour qui? Vie est folle. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde bien ça. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Vous avez sûrement divorcé depuis longtemps. Tu crois me faire peur avec ton vieux livret? Je me demandais pourquoi tu étais si insolente. C'est parce que ta mère te protège. Dommage pour toi. Monsieur Jiang ne s'intéresse plus à elle depuis bien longtemps. Espèce de maîtresse mine. Comment oses-tu insulter ma mère devant moi? Tu oses me frapper. Je suis enceinte. Je porte l'héritier des Jiang. Si tu me frappes, tu le paieras très cher. Devenir médecin. Tu crois en être digne. Trouvez un médecin pour l'examiner. Alors, La folle n'est toujours pas partie. toi réfléchis et tu viens t'excuser. Bonjour à tous. Je suis le Dr Liu Fang, chef du service d'obstétrique et de gynécologie de l'hôpital central de la ville A. Après vérification par notre établissement médical, Madame Linman n'est absolument pas enceinte. L'échographie qu'elle a fournie est un faux. Le numéro, la date et le cachet sont tous invalides. C'est impossible. C'est votre rapport qui est faux. Tu as trompé Jiang Chengye pendant 3 mois avec un enfant imaginaire. Qu'as-tu à dire pour ta défense, maintenant? Che, tu es enfin là. Ces deux folles n'arrêtent pas de me harceler. Regarde. Elles m'ont frappé. Ça ne te fait rien. Tiens, Jiang Chengye. Assez dit toi. Cherry, ne les écoute pas.
Emmène-moi d'ici. Ça suffit. Papa, est-ce que tu sais qui est cette femme assise à côté de toi? C'est pour ça que vous m'avez fait venir. Je te demande si tu la reconnais. Cherry. Elles prétendant être ta femme et ta fille, elles sont complètement folles. Dis-leur la vérité. Madame, Je pense que vous vous trompez de personne. Ma seule et unique épouse a toujours été Lin Man. Répète un peu pour voir. Cherry. Ne perds pas ton temps avec elle. Pensez au bébé que je porte. Alors regarde ça, son rapport de grossesse. C'est un faux. L'échographie a été truquée et l'établissement émetteur n'existe même pas. Les numéros et les tampons sont tous faux. La femme à tes côtés n'a jamais été enceinte. Cherry, ne les crois pas. Ce sont elles qui ont fabriqué ça. Je suis vraiment enceinte de toi. même si c'était le cas. Cela reste ma vie privée. Cela ne vous regarde pas. Ta vie privée. Jiang Chengye, tu penses vraiment que c'est une affaire privée? Tu renies ta fille, tu renies ta femme. Et tu prends dans tes bras une menteuse qui simule sa grossesse en l'appelant ma femme. Jiang Chengye, tout est tombé bien bas. Je n'ai plus rien à te dire. L'accord de divorce a été rédigé par mon avocat. Signe-le. Très bien. De toute façon, il ne reste qu'une coquille vide de ta famille issue. Divorçons. Une vieille femme divorcée, avec une gamine pas encore sevrée. Oui, en combien de temps vous allez tenir? Wanqing, à partir de maintenant, nous allons porter cette famille ensemble. À compter d'aujourd'hui, la présidence du groupe Su passe de Jiang Chengye à Su Wanqing. La trésorerie a été presque entièrement vidée. Il y a tout juste de quoi payer 3 mois de salaire. In 4 ans. Jiang Chengye a complètement siphonné l'empire commercial bâti par ton grand-père. Il ne t'a pas trompé qu'avec une seule femme. Il y en a plus de 30. Et chacune gère une filiale. Les biens propres que ton grand-père m'a légués avant mon mariage, il est temps de s'en servir. Ce que ton père a détourné, ce ne sont que les flux de trésorerie visibles. Ce qui a de la vraie valeur n'a jamais été à sa portée. Maman, tu étais au courant depuis le début. Pas depuis le début, mais dès la première année après le décès de ton grand-père. J'ai eu des doutes, je lui ai laissé sa chance. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Prends ça, c'est l'atout secret que ton grand-père nous a laissé. Bonjour à tous. Je m'appelle Su Wanqing. À partir d'aujourd'hui, je suis votre patronne. Zéro plainte. Ce n'est pas parce qu'il n'y a aucun problème. mais parce que personne n'ose parler. Première mesure, à compter d'aujourd'hui, la culture des surnoms imposés est définitivement abolie au sein du groupe Su. Aucun qualificatif insultant ne sera toléré, que ce soit de la part d'un manager envers un employé ou de qui que ce soit envers quiconque. Une boîte à idées anonyme a été mise en place sur l'intranet de l'entreprise. Dès qu'un cas sera avéré, il n'y aura aucune tolérance. Mais non, j'invite Lin Man à monter sur scène. Cette chère Madame Lin semble prendre un grand plaisir à attribuer des surnoms insultants aux autres. Maintenant, c'est le moment de lui dire ce que vous avez sur le cœur. Elle ne mérite même pas d'avoir un nom. Tu ne mérites pas d'être manager. Tout nous a fait du mal à tous. Tu n'as aucun respect pour les autres. Alors, ce sentiment d'être jugé, qu'est-ce que ça fait? j'annonce le licenciement immédiat de Lin Man. Fille indignée, tu es folle. Elle est enceinte de ton petit frère. Et toi? Elle n'est pas enceinte. Elle ne l'a jamais été. Son rapport d'échographie est un faux. Même si c'était vrai, tu n'as aucun droit de la licencier.
cette entreprise. Cette entreprise appartenait à mon grand-père. Le testament est on ne peut plus clair. Elle n'a absolument plus rien à voir avec toi, Jiang. D'ailleurs, papa, tu as vraiment le temps de défendre ta maîtresse. Y qu'en est-il de toutes les autres? La numéro 4, la numéro 5, la numéro 6. Tu veux que je les fasse entrer une par une? Jiang Chengye, tu m'avais dit que j'étais ton unique amour. Pour qui elle se prend, celle-là? Tu m'avais juré que ce n'était qu'une passade avec elle. En fait, tu sors le même discours à tout le monde. Quoi? Jiang Chengye, tu ne m'avais pas dit que j'étais ta seule et unique femme. Sécurité. Maîtrisez-les tous. Silence. À présent, tous ces managers sont sur scène. Et vos employés ont quelque chose à vous dire. Manager. Vous m'avez affublé du surnom de vieux bœuf. Chaque matin, vous m'appeliez vieux bœuf devant tout le monde. Un matin, ma fille est venue me rendre visite au bureau. Quand elle est arrivée, elle a tout entendu. Elle a pleuré toute la nuit une fois rentrée à la maison. Je m'appelle Li Jianguo. Veuillez m'appeler par mon nom. Manager Li. Vous m'avez forcé à me mettre à genoux pour faire mes rapports. J'ai une ancienne blessure au genou. Après 40 minutes à genoux, je suis allé passer une radio à l'hôpital. J'ai eu une lésion du ménisque et mes frais médicaux ne m'ont toujours pas été remboursés. Je m'appelle Lin Yue. Lin comme la forêt, Yue comme la joie. Si ma mère m'a donné ce nom, c'était dans l'espoir que je vive heureuse toute ma vie. Vous n'avez pas le droit de salir ce nom. Tous les directeurs impliqués présents ici sont licenciés à compter d'aujourd'hui. Ceux qui ont commis des infractions seront traduits en justice. Espèce de fille ingrate! J'aurais dû ne jamais te laisser revenir! Le jour où tu seras à la rue, ne viens pas me supplier. Je ne te donnerai pas un centime. C'est probablement la dernière fois que je t'appelle papa. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi-même. Bonjour. Qui est monsieur Jiang Chengye? Vous êtes soupçonné de fraude à l'assurance de grande envergure, d'espionnage industriel, et d'escroquerie. Veuillez nous suivre pour l'enquête. À compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus de surnoms humiliants ni de silence imposé au sein du groupe Su. Je ne vais pas vous vendre du rêve. En réalité, notre trésorerie ne couvre que 3 mois de salaire. Mais les fondations du groupe Su sont toujours là. Les droits d'auteur et les brevets légués par mon grand-père. Ainsi que notre marque. Personne ne pourra nous les voler. Désormais, je vais réévaluer tous les postes. Les compétences primeront, sans aucun favoritisme. À partir de maintenant, au sein du groupe Su, personne n'aura à répondre à un surnom humiliant. Vous serez appelé par votre vrai nom. Concernant la collaboration promotionnelle dont nous avons discuté, de mon côté, je reviendrai vers vous avec une réponse au plus vite. 6 employés d'âge mûr, opprimés pendant des années par les surnoms imposés, sont devenus les véritables piliers de l'entreprise. Ils ont toujours été compétents. C'est juste que personne n'avait daigné valoriser leur potentiel jusqu'ici. Dans cette affaire, l'accusé Jiang Chengye, coupable de fraude massive à l'assurance, d'espionnage industriel et d'escroquerie, a été condamné à une peine cumulée de 12 ans de prison ferme. Lin Man, quant à elle, a écopé de 15 jours de détention administrative pour falsification de documents médicaux et coups et blessures volontaires. On se retrouve sous Wanqi. Le traceur GPS de ma montre est activé. Tout ce que j'ai à faire, c'est de gagner du temps.
fais un sourire pour ta mère. Iman, tu crois vraiment que ça va servir à quelque chose? Formula. De quel droit tu m'adresses la parole? Je veux juste te rappeler que le kidnapping est un crime. Si tout me relâche maintenant, il est encore temps de faire machine arrière. Machine arrière. Quel retour en arrière possible pour moi? Jiang Chengye est en prison. Toutes ces femmes l'ont abandonné. Et moi, dans tout ça. Je n'ai même pas eu droit à un statut officiel. J'ai dirigé sa boîte pendant 3 ans. J'ai fait son sale boulot. Quand il me disait d'humilier les employés avec des surnoms, je le faisais. Quand il me disait de les insulter, je le faisais. Il m'avait promis de m'épouser. Il disait qu'après la naissance du bébé, il officialiserait notre union. C'est odieux. Mais tellement pathétique. Lin-Man, tu te trompes de cible. Ce n'est pas moi qui t'ai détruite. C'est Jiang Chengye. Il t'a utilisé comme un pion avant de te jeter. Tu crois vraiment que me kidnapper va arranger les choses? Tu veux que ta mère finisse par te rendre visite au parloir? Je n'ai pas de mère. Je n'ai plus rien. De toute façon, je n'ai jamais rien eu. N'y bouge plus. Police, main sur la tête. À terre. Wanqing, ça va? Maman, je n'ai rien. Tout va bien. Ta mère est vraiment gentille. Je cherche Madame Su. Su Wanqing, s'il te plaît, donne-moi un travail. Pourquoi? Aucune entreprise ne veut m'embaucher après avoir vérifié mes antécédents. Je ne trouve pas de travail. Voici les personnes à qui tu as infligé tes surnoms. As-tu déjà pensé à ce que ça fait quand tu les appelles ours stupides, moineaux, vieux jeux, au bon à rien? As-tu pensé à ce qu'ils ressentent en rentrant chez eux? Je ne te donnerai pas de travail. Mais je vais te donner un conseil. Va présenter tes excuses à chacun d'eux. Peut-être que certains te pardonneront. Peut-être pas. Mais au moins, tu sauras enfin comment ils s'appellent. On m'a dit plus tard qu'elle l'avait vraiment fait. Elle les a cherchés un par un, pour s'excuser auprès de chacun d'eux. Monsieur Li Jiangguo. Je suis désolée. Je m'appelle Li Jiangguo. Vous le savez enfin. Plus tard, elle est partie d'ici. Personne ne s'assit où elle est allée. 5 ans plus tard, Jiang Chengye est sorti de prison, les cheveux tout blancs, le dos voûté. Personne n'est venu le chercher. Il a passé des dizaines d'appels, mais personne n'a décroché. Ses patrons, partenaires et faux amis qui gravitaient autrefois autour de lui, avaient tous disparu. Quant aux maîtresses qu'il entretenait pendant toutes ces années, elles lui ont toutes abandonné leurs enfants. Toutes prétendaient que ces 5 enfants étaient les siens. Il a fait faire un test de paternité. Aucun d'eux n'était le sien. Par la suite, il a développé la maladie d'Alzheimer. Sa mémoire s'est troublée au point de ne plus reconnaître les billets de banque. Il essayait toujours de payer avec des bouts de papier gribouillés par ses soins, sur lesquels il avait dessiné des chiffres maladroits. Mais le patron acceptait de les prendre quand même. Donne-le-moi bien chaud. Une soupe de travers de porc et de maïs à emporter. Ning adore ça. Installez-vous. Ce sera prêt dans un instant. S'il avait pu jouer la comédie toute sa vie, il n'en serait pas là aujourd'hui. À l'avenir, peu importe ce qu'il donne pour payer, servez-lui toujours un bol de nouilles.
Maman, tu as bronzé? Après 3 jours à dos de chameau dans le Sahara, c'est normal que j'ai bronzé. Wanqing, la meilleure décision de ma vie a été de ne jamais devenir l'accessoire de qui que ce soit. Mingyu, ma fille, je te souhaite une vie à l'image de ton nom, lumineuse, précieuse et pure.